Banquier d'affaires ultra puissant, propriétaire ou actionnaire de nombreux médias de gauche comme Les Inrecuptibles, Radio Nova, le HuffPost France ou encore Le Monde, sa fortune s'est principalement construite autour de l'État. J'ai nommé Mathieu Pigasse. Pigasse est un pur produit de la haute administration française. Il commence sa carrière à la direction du Trésor, au cœur même des finances publiques. Puis, il travaille dans les cabinets de Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Autrement dit, il apprend de l'intérieur comment fonctionne l'État, comment se négocie la dette publique, comment les gouvernements financent leurs déficits et surtout comment les États dépendent des banques et des marchés financiers. En 2002, Pigasse rejoint Lazard, l'une des banques d'affaires les plus influentes du monde. Son métier ? Aider les gouvernements à restructurer leurs finances. Il se sert de ses connaissances étatiques et bancaires pour facturer des missions extrêmement chères. Et c'est comme ça que Pigasse construit sa fortune, en devenant un intermédiaire entre les gouvernements et la finance mondiale. Il est payé directement par les États, donc l'argent public. Mais l'épisode le plus révélateur arrive en 2012, sous la présidence de François Hollande. Le gouvernement lance alors la Banque publique d'investissement, la fameuse BPI. C'est un projet gigantesque financé par l'argent public. Et pour conseiller l'État sur cette opération, le gouvernement choisit Lazard, dont la branche française de Lazard est dirigée par Mathieu Pigasse. Mais le montant exact des honoraires versés à Lazard ne sera jamais rendu public. Et pourtant, on parle ici d'un projet public à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Fortune amassée, il commence à investir massivement dans les médias. Des médias largement ancrés à gauche, favorables à l'intervention de l'État, à l'économie administrée. En gros, l'État finance indirectement la banque enrichit Pigasse, et Pigasse finance ensuite des médias qui défendent un modèle où l'État occupe toujours plus de place. Pigasse, c'est aussi le cofondateur de Media One avec Xavier Niel. Media One, c'est aujourd'hui l'un des plus grands groupes de production audiovisuelle en Europe, le plus gros prestataire des contenus diffusés sur le service public français, notamment sur France Télévisions. 110 millions d'euros de contrats annuels. Donc là encore, une partie de l'argent public alimente directement les sociétés cofondées par Pigasse. Une élite politico-financière capable de circuler en permanence entre l'État, les grandes banques, les médias et les institutions publiques. Revenons maintenant sur Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, et le rapport accablant de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Tout commence en 2015. Delphine Ernotte est nommée à la tête de France Télévisions. Mais selon le rapport de la commission d'enquête, les conditions de cette nomination sont troublantes. Il y a de fortes suspicions quant à l'influence exercée par François Hollande sur le processus de sélection. Des pressions, une volonté de veto sur certains candidats. En clair, une nomination qui n'aurait pas été aussi neutre que les textes l'exigent. À l'époque, plusieurs observateurs pointaient déjà la faiblesse des compétences techniques en audiovisuel de la candidate retenue. La Cour des comptes, institution indépendante, a publié en 2025 un rapport cinglant de 166 pages. Voici son verdict. Entre 2017 et 2024, déficit cumulé de 81 millions d'euros. Les capitaux propres sont passés de 294 millions à 179 millions d'euros en 8 ans. La trésorerie s'est fortement érodée. En 2025, premier budget officiellement en déficit à moins 40 millions d'euros. Les dettes atteignent 1,24 milliard d'euros. 126 000 euros de frais cocktail chaque jour chez France Télévisions. Payés chaque jour. Par l'argent du contribuable, on a 126 000 euros de frais cocktail. Qu'est-ce qui peut justifier une telle gabegie, une telle dépense? C'est un salaire moyen chez France Télévisions qui est à 72 000 euros. Il y a 10 ans, la même Cour des comptes parlait déjà d'un modèle économique non soutenable dans la durée. 10 ans plus tard, la situation s'est aggravée. Et pourtant, l'État a augmenté sa contribution à l'entreprise entre 2016 et 2025. Elle est publique. Donc si vous considérez que ce tableau qui est public est faux, dites-le moi. Créditer les constats, je vais simplement être très factuel, tout le monde pourra le vérifier, Madame la Présidente, dans le rapport de la Cour des comptes rendu en 2016, en page 162, est indiqué que la dotation publique pour France Télévisions en 2015 est de 2 481 millions. Dans le rapport de la Cour des comptes
de 2025, page 58, est indiqué qu'en 2024, la dotation publique de France Télévisions est de 2 milliards 616 millions, ce qui fait une augmentation de 136 millions. Donc depuis 10 minutes, vous m'expliquez que mes chiffres sont faux, alors que la Cour des comptes atteste de ces chiffres-là. Et je le rappelle pour tous ceux qui nous écoutent, page 162 du rapport 2016 de la Cour des comptes et page 58 du rapport 2025 de la Cour des comptes. Madame la Présidente, est-ce que vous niez ces chiffres qui constatent une augmentation de 136 millions des dotations publiques sur la période de votre mandat, c'est-à-dire 2015, année de votre arrivée, et dernière année de validation des comptes, 2024 ? Et pendant ce temps-là, que disait la direction de France Télévisions au public ? Selon le rapporteur à l'oncle, chaque année depuis 2018, les communiqués officiels se félicitaient de mettre les comptes à l'équilibre. L'équilibre alors que les capitaux propres s'effondrent et que le déficit s'accumule. En 2023, France Télévisions a modifié le taux d'amortissement de ses œuvres de fiction. Le résultat d'exploitation a été amélioré artificiellement de 24 millions d'euros. Sans cette modification comptable, l'exercice 2023 aurait été dans le rouge de 20 millions d'euros en exploitation. Delphine Ernotte a perçu 98,5% de sa prime de performance, soit environ 78 000 euros, pour un exercice où France Télévisions affiche un résultat d'exploitation négatif. Une prime de performance quand les performances financières sont dans le rouge. D'ailleurs, une trentaine de directeurs de France Télévisions gagnent plus de 200 000 euros par an. On a à peu près une trentaine de personnes chez France Télévisions qui gagnent plus de 200 000 euros par an, soit plus que le président de la République. On a une cinquantaine de personnes, par exemple, qui bénéficient d'une voiture avec chauffeur, parfois pour des montants de 55 000 euros par an. France Télévisions perçoit 3 milliards d'euros par an de l'État, financés à 80% par des dotations publiques, c'est-à-dire votre argent. Et une partie de cet argent finance ses niveaux de rémunération, pendant que l'entreprise se retrouve au bord de l'impasse financière.